entre nos prêtres pour nourrir ce temps de reconfinement, participer à des petites catéchèses, des choses que vous connaissez déjà, mais comme on dit toujours, la formation, on se forme tous les jours et toujours. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du temps d'accueil à la messe. Je dirais d'entrée de jeu que venir à la messe, c'est répondre à l'invitation que le Christ nous adresse à l'image de la parabole des invités au banquet de noces, Matthieu 22, verset 1 et suivant. Tous, nous y avons droit, quelles que soient nos origines. À qui se présente à la porte, on ne demande pas d'où venez-vous, quelles sont vos connaissances ou quelles sont vos convictions. On vient participer et non assister à la messe parce qu'on veut se conformer au Christ, parce qu'on est baptisé. Bien qu'elle soit une assemblée ouverte à tous et même à ceux qui sont incroyants, cela ne nous empêche pas, avant de venir à la messe, de revêtir l'habit de noces, selon l'imaginaire de la parabole, parce qu'on y va pour célébrer l'Eucharistie, où le Christ se donne à ses frères et sœurs, pour les unir à son sacrifice de communion. Et pour entrer dans ce temps de la messe, à partir du moment où on est déjà entré dans l'église paroissiale, on s'impose un temps de silence, parce que le silence est sacré et dispose notre corps et notre cœur à la prière et à la louange. Dès lors, dans le temps de l'accueil, on peut distinguer les parties suivantes. Le chant d'entrée. Après que le peuple de Dieu soit rassemblé et que le prêtre entre avec ses collaborateurs, on commence le chant d'entrée. Le but de ce chant est d'ouvrir la célébration, de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère qu'ils vont célébrer selon le temps liturgique et d'accompagner la procession du prêtre et de ses collaborateurs. Ce chant est exécuté alternativement par la chorale et le peuple, ou de façon analogue par le chantre et le peuple. On peut employer l'antienne d'ouverture ou bien un autre chant accordé au caractère du temps ou du jour. Donc le premier point ici, c'est la salutation. Arrivé au sanctuaire ou au chœur, le prêtre salue l'autel en le baisant pour exprimer sa vénération. S'il est accompagné d'un diacre, le diacre fait autant. S'il est juge bon, le prêtre peut encenser l'autel. Le chant d'entrée terminé, le prêtre et toute l'assemblée font le signe de la croix. C'est à ce moment que le prêtre salue la communauté et lui manifeste la présence du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Après la salutation, vient immédiatement la préparation pénitentielle. Après la salutation du peuple, le prêtre ou une autre personne peut, par quelques mots très brefs, introduire les fidèles à la messe du jour. Parfois, dans notre paroisse, nous le faisons avant que le prêtre ne commence la procession. Mais ça peut se faire aussi au moment où le prêtre a fini de baiser l'autel. Ensuite, le prêtre invite à la préparation pénitentielle qui est accomplie par toute la communauté dans une confession générale de « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ».
Et il conclut par la prière pour le pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Après la prière pour le pardon, immédiatement, on commence le Kyrie. Il commence après la préparation pénitentielle, à moins que l'invocation n'ait déjà trouvé place dans la préparation pénitentielle, parce qu'on peut aussi prendre le Seigneur prend pitié, au Christ prend pitié, et à ce moment-là, on ne peut plus réciter le Kyrie. Donc à ce moment-là, le Kyrie prend place à la préparation pénitentielle, remplace la préparation pénitentielle. Et donc c'est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde. Si on ne le chante pas, on le récite. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et donc après le Kyrie, vient ce chant que nous connaissons tous et que nous allons chanter à la messe, le Gloria. Le Gloria, c'est une hymne très ancienne par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie le Dieu Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il est chanté soit par l'assemblée, soit par la chorale. Si elle n'est pas chantée, elle doit être récitée par tous, ensemble ou en alternant. Ça dépend de ce qui est mis en place du programme de la messe. Cette hymne, on la chante ou on la récite le dimanche, en dehors de l'Avent et du Carême, aux solennités et aux fêtes, ou encore dans les célébrations particulières, faites avec solennité. On peut penser par exemple à la célébration de l'anniversaire du mariage, du sacerdoce. Quand un prêtre célèbre les années de sacerdoce, on peut utiliser le Gloria, ce n'est pas contradictoire. On donne un caractère solennel à la célébration. Et ensuite vient en dernière position, après le Gloria, la prière d'ouverture. Cette prière d'ouverture est aussi appelée collecte. Après que les fidèles aient fait silence, justement après le chant de Gloria, le prêtre prononce l'oraison. L'oraison appelée habituellement collecte, comme je le disais tantôt. C'est une supplication adressée à Dieu, le Père, par le Christ dans l'Esprit Saint. Le peuple s'unit à la supplication et la fait sienne par l'acclamation « Amen », ainsi soit-il. Et donc lorsque tout le peuple a dit « Amen », le peuple peut s'asseoir, comme le prêtre aussi et tous ses collaborateurs. Et après s'être assis, cette collecte conclut le temps d'accueil. Conclut le temps d'accueil et introduit immédiatement à la liturgie de la parole. Cette collecte peut avoir plusieurs formes dans leur conclusion, selon qu'on s'adresse au Père, selon qu'on s'adresse au Fils. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la conclusion de cette collecte, les conclusions sont souvent diverses. Ça dépend à qui s'adresse la prière. Et donc voilà notre petite catéchèse, en quelques mots, pour justement, tout simplement vous faire entrer dans cette dynamique même de la messe qui est le sommet de notre vie de prière, l'Eucharistie. Merci beaucoup. Et donc la semaine prochaine, le dimanche prochain,
Cette catéchèse portera tout spécialement sur la liturgie de la parole. Je ne vous dis pas qui va animer cette catéchèse, ça sera une grande surprise pour vous tous. Je vous invite donc à vous préparer à la célébration de notre 32e dimanche du temps ordinaire. Merci à tous d'avoir été attentifs.